Question apologétique que nous avons traité aujourd'hui, c'est est-ce que généalogie que nous venons dans la Bible, est-ce que généalogie ça est fiable? Donc c'est une question qui est totalement légitime et pour que le monde capable de poser parce que il y a des gens qui pensaient que sont capable d'utiliser généalogie qui est dans la Bible pour capable reconstruire des données capdio mais qui l'âge planète la gagné. Donc ça c'est bon bagage que vous capable de faire. Réalité c'est que lorsque vous lisez généalogie dans la Bible, il n'y a pas nécessairement besoin d'interpréter en termes de génération père et fils, j'en comprends bien. Par exemple, vous pouvez dans 1 Chronique 2 verset 51, il dit que Selma engendra Bethléem. Donc nous connaissons Bethléem son ville et un monde perse pour qu'on parle pas capable d'engendrer une ville, mais c'est tout simplement pour montrer dimension de patriarcat que monde ça a été gagné et poids leadership qui était représenté pour ça qui concerne les villes ça. Et si nous apprenons et Jacob par exemple et tout petit Jacob yo, on a réalisé que il y a un côté où Joseph li présenté dans la généalogie, mais pas oublier que Joseph était fait de Timon, il était fait Ephraim avec Manassé, il y a un côté Ephraim avec Manassé, style entré en dedans et généalogie et au quand même présenté 12 tribus et des fois retiré Siméon la donne. Donc ou pas capable de partir sous base ça pour ouais et pour faire une reconstruction à partir de généalogie qui présentée dans la Bible. L'autre réalité encore, c'est que lorsque on dit un tel engendré un tel, et lorsque on présente généalogie, et des fois, on monde engendré un monde est capable de son figure paternelle, son père, et dans le patriarcat, mais en même temps capable de symboliser soit un grand-père, soit un arrière-grand-père. Donc, texte là pas toujours clair en matière de gens pour nous reconstruire et généalogie. L'autre phénomène encore, soit regarder Matthieu, Jean-Matthieu présenté généalogie par là, Matthieu fait en construction côté il a besoin de présenter et si vous voulez et 14 14 14. Donc il était présenté 3 fois 14 3 différentes générations pour capable et montrer réalité que lui-même livre les décrit. Bon, son réalité qui est simple dans le sens que nous connaissons chiffre 7 et son chiffre et de perfection et dans le contexte hébreu. Et donc 2 fois 7, donc son double perfection. Et pour Matthieu arriver à faire construction ça, construction 14, 14, 14 là, il était obligé de retirer au moins 3 générations. Donc pour être capable de faire. Donc dans ce sens ça, il est vraiment difficile pour utiliser généalogie qui est présentée dans la Bible là, pour capable de reconstruire la planète là. Maintenant, est-ce que ça veut dire que généalogie n'est pas fiable? Oui, généalogie est fiable. Généalogie est fiable, mais ou tout simplement pas capable de faire une reconstruction de l'âge planète là, ou bien l'âge qui le Adam et Ève ont commencé à exister pour capable faire pour capable présenter et réalité planète Terre là. L'autre réalité encore, c'est que soit suivre pour que dans la Genèse, il présente des mondes qui vivent une quantité d'années qui est véritablement longue, mais touché là, et qui c'est monde qui vivent plus longtemps. Maintenant, nous présentons des difficultés lorsqu'on va reconstruire une généalogie ça par rapport à la quantité de temps que le monde ça va vivre. Mais ce n'est pas seulement la Bible qui présente les réalités sous capable de antédiluvienne ou bien avant le déluge comme ça. Lorsque vous lisez dans le matériel que Sumériens ont quitté, ou est que lui présenter des rois et qui vivent aussi longtemps que ça. Donc c'est-à-dire que c'est un contexte que c'est pas seulement la Bible qui relate, l'autre matériel relate tout, que avant le déluge, il y a des peuples qui étaient des mondes qui étaient qu'on vive et un temps extraordinaire. Donc lorsque vous prenez tout ça, vous regardez comme un package pour une généalogie qui est présentée dans la Bible là. Objectif généalogie le plus souvent, c'est présenter dans des réalités sociales, des réalités politiques, des réalités culturelles et des réalités aussi spirituelles. Donc, il n'y a pas nécessairement une chronologie de monde qui existé, qui est capable de permettre de remonter à Adam pour capable de dire exactement, mais qui le Adam a commencé sous terre. Il n'y a pas bas au degré de fiabilité ça, parce qu'il y a deux générations qui omettent et il y a deux générations qui mettent plus en phase
et sur eux-mêmes, mais cependant, d'une manière générale, généalogie qui est présentée dans la Bible, est fiable. Elle est fiable dans le sens que l'y arrivé reconstruit pour nous une histoire, une historique des faits importants que auteur la Bible, sous l'inspiration du Saint-Esprit, il a été jugé bon que ça est important pour nous capables de comprendre une dimension historique, histoire peuple Israël, jusqu'à ce que l'y arrivé à Jésus-Christ. Donc dans ce sens ça, il y a une belle fiabilité qui est établie, mais fiabilité ça, ne pas permettre du tout à déterminer l'âge planète là. Donc j'espère que nous te répondre à la question ça, à savoir est-ce que généalogie qui est dans la Bible est fiable? Li fiable dans la mesure où li élaboré pour nous une histoire qui a mené jusqu'à Jésus-Christ que nous sommes capables de comprendre à partir de faits importants que la Bible est jugé bon, que l'auteur de la Bible est jugé bon pour capable de relater, mais il n'est pas fiable dans le sens que le permet nous établir de manière chronologique l'âge planète là, ou bien l'âge premier monde qui était habité planète là, à savoir Adam et Ève. Donc c'est des questions apologétiques nous pour journée aujourd'hui, mais espérer tout le monde satisfait avec les réponses qui baillent. Merci.